Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons faire un point sur les nouvelles promotions de cartes de crédit et l'actualité de vos programmes de récompense. Et aussi, je vais vous présenter les dernières offres de cartes American Express sorties vendredi et surtout les meilleures utilisations de points privilèges d'American Express. Je profite de cette introduction pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire au 5 à 7 de la communauté Milesopedia à Montréal le vendredi 8 avril prochain. Déjà près de 80 personnes ont répondu présent. Nous avons décidé d'en tenir un deuxième à Québec le 21 avril et vous êtes déjà près de 40 à vous être déjà inscrits. Retrouvez tous les détails dans l'infolettre hebdomadaire ou dans la description de ce podcast. Commençons par la meilleure nouvelle de la semaine. Ce n'est pas une offre de bienvenue, mais c'est une nouvelle qui provient du gouvernement du Canada. Après un peu plus de 2 ans de pandémie, le Canada a décidé de mettre fin à l'obligation de test pour revenir au pays pour les voyageurs vaccinés. Ainsi, à compter du 1er avril, il ne sera plus nécessaire de fournir le résultat d'un test Covid-19 pour entrer au Canada. Jusqu'à présent, il était nécessaire de fournir la preuve d'un résultat négatif à un test antigénique ou PCR. Par contre, cela ne concerne que les voyageurs vaccinés. Ainsi, tous les voyageurs de 5 ans et plus qui n'ont pas de dose devront toujours fournir une preuve d'un type accepté de résultat de test de dépistage de la COVID-19 avant l'entrée. Je rappelle, c'est un test antigénique un jour avant le départ du vol, ou un test PCR 72 heures avant le départ du vol, ou un ancien test de résultat positif entre 10 jours et 180 jours avant le départ. Notez qu'il n'y a plus de nécessité de se mettre en quarantaine, mais que des tests aléatoires à l'arrivée pourront être pratiqués. Bref, cela donne de belles perspectives pour le congé pascal et surtout les vacances d'été. Et on le voit dans la communauté Milesopedia. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer sur les voyages, à en réserver, voire même à être présentement en voyage, que ce soit en Amérique du Nord, mais également ailleurs dans le monde. Rien que cette semaine, des lecteurs ont posté sur nos différents réseaux sociaux des photos en Floride, Californie, Hawaï, au Maroc, en Jordanie, en Israël, en Égypte, à Dubaï, aux Seychelles, aux Maldives, à Tahiti et aux Philippines, voire même en Australie. Je passe d'ailleurs le bonjour à Myriam et Clément, qui ont enfin pu utiliser leurs points pour leur lune de miel qu'ils effectuent présentement à Tahiti, 2 ans après la date prévue. On a hâte de voir leur reportage sur le Saint-Régis, Bora Bora. Sachez que la plupart des pays accélèrent leur processus d'ouverture des frontières pour ne pas manquer la saison touristique qui s'en vient. On l'a vu avec la Nouvelle-Zélande et même le Japon qui devrait être ouvert à tous très prochainement. Dans cette optique, nous avons accéléré notre production d'articles d'inspiration pour vous aider à découvrir des destinations et à utiliser vos points. Nous avons par exemple publié cette semaine des reportages photos sur des hôtels comme le W et le JW Marriott de Mexico City, le JW Marriott d'Istanbul ou encore mon expérience au Al Maha de Dubaï dans la suite Emirates. Nous avons également listé 5 destinations que vous devriez considérer de réserver avec vos points Marriott Bonvoy avant les changements qui seront mis en place le 29 mars prochain. Aline a écrit un guide particulièrement détaillé sur la réservation de billets primes multi-partenaires Oneworld. C'est une option méconnue du programme British Airways Executive Club et une manière notamment d'utiliser des miles Avios pour l'Océanie ou l'Asie
voire même pour se réserver un tour du monde. Avis aux nostalgiques des mini-tours du monde aéroplan. Toujours Aline, elle a répondu à une question très fréquente auprès de nos lecteurs. Comment choisir la meilleure carte de crédit pour acheter mon voyage? Son article est en fait un arbre décisionnel, car il n'y a pas que les points qui comptent. Il y a les assurances, les bonus à débloquer, ou même les catégories d'achat. De son côté, Maud a présenté la marque d'hôtel Celina, qui est particulièrement en croissance actuellement. Un mélange entre auberge de jeunesse et hôtel, c'est une formule qui plaît notamment aux travailleurs nomades grâce aux différents espaces de coworking qui sont offerts. Alors que la fin de semaine prolongée de Pâques arrive à grands pas, Brigitte vous présente de nombreuses activités à faire pendant cette période. Sans transition, je fais une aparté sur un service et une entreprise que j'ai découvert il y a quelques mois. Il s'agit d'InfoBref. C'est une infolettre gratuite permettant de rester au courant de l'actualité. Cette infolettre est particulièrement populaire auprès des professionnels à travers le Québec car elle offre un condensé de l'actualité 2 fois par jour dans votre boîte courriel. Ce qui sauve du temps dans le suivi de l'actu particulièrement dense en ce moment. Bref, je vous invite à vous y abonner, d'autant plus que Milesopedia signera une chronique mensuelle pour InfoBref présentant des astuces pour économiser. Passons maintenant aux offres de la semaine et à une présentation du programme Point Privilège d'American Express. Après Aéroplan et Marriott Bonvoy, American Express a décidé de lancer une troisième salve d'offres de bienvenue pour ses cartes de crédit. Cette fois-ci, cela touche 4 cartes du programme Point Privilège, 2 cartes pour les particuliers et 2 cartes pour les petites entreprises. Je vais vous détailler rapidement ces 4 offres, puis vous expliquer ensuite comment utiliser au mieux le programme Point Privilège d'American Express. Commençons tout d'abord avec la carte or avec prime American Express. Autrefois la star du programme Point Privilège, celle-ci a quelque peu été éclipsée par l'arrivée de la carte Cobalt. Mais là, American Express tape fort avec cette nouvelle offre de bienvenue. C'est simple, elle n'a jamais été aussi élevée pour cette carte, puisque vous pourriez obtenir jusqu'à 70 000 points en prime de bienvenue. 50 000 points après 3 000 $ d'achat en 3 mois, et 10 points par dollar d'achat de voyage au cours des 6 premiers mois, et ce jusqu'à 20 000 points. 70 000 points, c'est une valeur minimale de 700 $, comme nous allons le voir plus loin. Cette carte s'accompagne d'un crédit annuel de 100 $ pour les voyages, d'un crédit Nexus de 50 $, cela tombe bien si vous comptez vous abonner ou renouveler votre carte Nexus, et 4 accès au salon d'aéroport Plaza Premium. Continuons avec la carte de platine. C'est la carte haut de gamme d'American Express et à vrai dire, c'est la meilleure carte haut de gamme au Canada pour les voyageurs. Avec cette nouvelle offre de bienvenue, vous pouvez obtenir jusqu'à 110 000 points privilèges, 90 000 points après 6 000 $ d'achat en 3 mois, soit une moyenne de 2 000 $ d'achat par mois, et 10 points par dollar d'achat de voyage au cours des 6 premiers mois, jusqu'à 20 000 points. 110 000 points, c'est une valeur minimale de 1 100 $. Cette carte s'accompagne d'un crédit annuel de 200 $ pour les voyages, d'un crédit Nexus de 100 $ et offre des accès illimités pour le titulaire et un invité à plus de 1300 salons d'aéroports dans le monde. Vous bénéficiez également de statuts auprès de Marriott Bonvoy et surtout du statut Hilton Honors Gold, synonyme de petit déjeuner gratuit. Alors ces 2 offres pour la carte or et la carte de platine sont valables jusqu'au 11 mai prochain, c'est-à-dire dans moins de 2 mois. Et je doute qu'il y ait des offres bien plus élevées ensuite. Il y a également 2 offres pour des cartes pour petites entreprises. La carte or PME vous offre 70 000 points après 5 000 $ d'achat en 3 mois. Mais mon conseil serait plutôt d'aller sur la carte de platine entreprise qui vous offre 110 000 points après 7 000 $ d'achat en 3 mois.
Et si vous pensez que les cartes pour petites entreprises ne sont pas pour vous, détrompez-vous. Nous avons un guide détaillé vous montrant comment souscrire à une carte de crédit pour petite entreprise. Alors le programme, 70 000 points, 110 000 points, vous vous demandez sûrement comment utiliser ces points et quelle valeur ils ont. Ces 4 cartes font toutes partie du programme Points Privilèges d'American Express, qui est le programme de fidélité principal d'American Express. Le programme offre 7 cartes de crédit vous permettant d'accumuler des points privilèges en fonction de vos achats. Certaines cartes, comme la carte Cobalt, vous offrent 5 fois les points pour l'épicerie, alors que la carte de platine vous offrira 3 points pour les restaurants par exemple. Et si vous avez de nombreux achats d'entreprise, la carte platine entreprise vous permet d'obtenir 1,25 points par dollar. Au niveau de l'utilisation des points, c'est l'un des programmes les plus versatiles au Canada. Vous pouvez tout d'abord utiliser vos points comme un crédit au compte pour tous les achats. Épicerie, voyage, coiffeur, réparation d'auto et que sais-je encore. Ici, 1000 points valent 10 dollars. C'est-à-dire finalement que chacun de vos points privilèges aura une valeur minimum de 1 cent. Donc, lorsque vous avez une prime de bienvenue annonçant 110 000 points, c'est une valeur minimum de 1100 dollars. Vous pouvez ensuite utiliser vos points pour l'achat de billets d'avion. American Express propose en fait 2 programmes, le programme Points Flexibles et le programme à points fixes. Celui à points flexibles revient à utiliser vos points à une valeur de 1 cent. Par contre, celui à points fixes double la valeur de vos points. Chaque point ici sera utilisé à une valeur de 2 cents. Cela concerne des vols spécifiques comme Montréal, New York par exemple. Donc ici, finalement, votre prime de bienvenue de 110 000 points, qui valait 1100 dollars, vient d'un seul coup de doubler de valeur à 2200 dollars. Mais là où le programme Points Privilèges se distingue particulièrement, c'est sur la possibilité de transférer les points vers d'autres programmes de fidélité. Des partenaires aériens tout d'abord, comme Aéroplan, Air France Flying Blue, British Airways Executive Club, Delta Sky Miles, Asia Miles ou Etihad Guest. Et les partenaires hôteliers que sont Hilton Honors et Marriott Bonvoy. Et d'autres programmes pourraient bientôt s'ajouter à cette liste. Transférer des points, c'est la possibilité de démultiplier la valeur de vos points. Plutôt que de payer un billet d'avion Montréal-Miami 700 dollars avec Air Canada, vous auriez peut-être intérêt à transférer 25 ou 30 000 points auprès d'Aéroplan pour réserver ce même billet. Et ainsi, obtenir une valorisation de 2 à 3 cents par point. Ou bien, c'est aussi la possibilité d'avoir la flexibilité de réserver un billet aller simple de dernière minute. Je l'ai encore démontré cette semaine dans un groupe de voyageurs avec une personne devant se rendre urgemment en France. Les billets d'avion pour le soir même coûtaient tous plus de 1200 dollars, alors qu'avec seulement 30 000 points, j'étais en mesure de réserver un vol, soit une valeur de 4 cents par point. Et puis enfin, si vous appréciez le confort de la classe affaires ou de la première classe, c'est là que vous pourrez retirer toute la valeur de vos points privilèges. 4 cents par point, 5 cents par point, 10 cents par point. En étant partenaire de toutes les compagnies aériennes que j'ai citées précédemment, Points Privilèges vous offre l'accès aux 3 grandes alliances aériennes, Star Alliance, Oneworld et SkyTeam. Voyager en première classe avec Etihad Airways ou All Nippon Airways, c'est possible. Utiliser vos points Asia Miles pour voyager avec Qatar Airways, c'est possible. Vous offrir la classe affaires d'Air France avec Flying Blue, là encore, c'est possible grâce au programme Points Privilèges. Bref, le programme Points Privilèges d'American Express est un incontournable des voyageurs au Canada. Profitez des dernières offres de bienvenue pour vous aussi accumuler de nombreux points privilèges et voyager de nouveau. J'espère que cette émission vous aura aidé à mieux comprendre l'actualité des programmes de récompense et cartes de crédit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans la communauté Facebook. Si vous avez zappé l'introduction, je profite de cette conclusion pour vous rappeler la tenue de 2 5 à 7 de la communauté Milesopedia.
à Montréal le vendredi 8 avril prochain à 18h et à Québec le jeudi 21 avril à 17h. Ces 2 événements sont gratuits, vous devrez juste payer vos consommations. Pour vous inscrire, consultez le lien dans l'infolettre hebdomadaire ou dans la description de ce podcast. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles, ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolettre hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À bientôt!